Bonsoir la sœur Marie-Hélène, vous allez bien? Bonsoir la sœur Naïma, tu vas bien? Bonsoir apôtre Adair Lewis depuis Libreville, j'espère que vous allez bien. Merci la sœur Naïma. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci Marie-Hélène. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Shalom frère Paolo. J'espère que tu vas bien. Shalom, shalom. Merci pour votre présence ce soir. Nous avons un thème à partager encore ce soir, toujours sur la continuité de ce que nous avons commencé. Nous savons que le verset de base nous conduit par rapport à ce programme est dans le livre de Proverbes 14, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous l'avons vu au début de notre programme. Que Dieu vous comble, que l'Éternel se souvienne de vous, et qu'il soit le maître de solution dans vos problèmes. En tout cas, on a un puissant thème à partager ce soir. Donc là, j'invite mes amis comme je fais d'habitude, parce que je veux vraiment que mes amis participent à cette bénédiction. La Bible dit que personne ne soit privé de la gloire de Dieu, et sa grâce et sa faveur. Donc je suis en train de partager la vidéo, d'inviter, d'identifier mes amis. Donc dans moins de 2 minutes, on va commencer. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir frère Belle Aurel. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, frère Belle Aurel. Est-ce que vous pouvez noter un peu les villes là où vous êtes? Vous êtes dans quelle ville, chers frères et sœurs? Ou dans quel pays? Oh, shalom grand homme. Évangéliste Sony. Sois béni mon évangéliste. Est-ce que vous pouvez signifier un peu, identifier les villes là où vous êtes? Ou le pays là où vous vous trouvez?
Que Dieu vous bénisse. Je vois les gens de Nancy, Besançon. Est-ce que vous pouvez noter aussi vos villes? Oh, shalom grand homme. Shalom pasteur Simplice. J'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, on va bientôt commencer notre thème. Le thème de ce soir, vraiment c'est un puissant thème. Et je crois qu'il y a des hommes qui vont aussi être bénis ce soir. Et surtout les femmes, vous allez être puissamment bénis ce soir. Parce que le Seigneur est au rendez-vous. La Bible dit qu'il ne cesse de nous combler de ses bienfaits. Et il nous fait du bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Le thème nous avons intitulé ce soir, une femme qui ne connaît pas son identité, elle est perdue dans tout ce qu'elle fait. Elle a besoin de rencontrer Jésus-Christ afin qu'elle puisse changer de vie, afin que Christ puisse lui apporter la lumière. C'est très important de connaître son identité. Vous voyez par exemple quand vous partez dans les administrations, on vous demande toujours votre pièce d'identité. Ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance à vos paroles, mais votre identité témoigne parle mieux de vous, parle très bien de vous. C'est pour ça qu'on demande souvent ta pièce d'identité, parce qu'on sait que dans ta pièce d'identité, il y a des informations fiables. Hein? À la banque, on vous demande ça, à la poste, on vous demande ça, à la mairie, on vous demande ça, à la préfecture, on vous demande ça. Vraiment, dans plusieurs sites administratifs, on vous demande votre pièce d'identité. Pourquoi? Parce que votre identité est nécessaire. Votre identité est très importante. Donc, vous voyez, il est très important pour une personne de connaître son identité. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas leur identité. Ils pensent qu'ils sont comme monsieur tout le monde. Non, vous n'êtes pas comme monsieur ou madame tout le monde. Vous devez connaître votre identité. C'est pour cela que dans le verset de Proverbe 14, verset 1, nous avons vu, on a dit, une femme sage bâtit sa maison parce qu'elle connaît son identité. Mais une femme insensée, elle a détruit de ses propres mains. Pourquoi elle est insensée? Parce qu'elle ne connaît pas son identité. Hein? Et quand vous ne connaissez pas votre identité, vous êtes perdu. Tu es vraiment perdu. Tu fais des choses que tu ne devais pas faire. Tu dis des choses que tu ne devais pas dire. Il est très important de connaître son identité. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que ton ADN est différent des autres. Hein? Il est très important de connaître son identité. Vraiment, par la grâce du Seigneur, ce soir, Dieu va nous parler de notre identité. Afin que nous puissions nous retrouver. Afin que nous puissions prendre la bonne direction. Faire des bonnes choses qui vont nous permettre d'être épanouis et de bien servir le Seigneur. Même dans la vie chrétienne, quand tu ne connais pas ton identité, tu feras n'importe quoi parce que tu ne connais pas ton identité. Il y a des gens aussi qui servent Dieu, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Hein? Il est très important de connaître son identité. Il est très important de connaître son identité. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons... Quelle est notre identité? Par la grâce de Dieu, nous allons partager cela. Donc je disais tout à l'heure, il est très important de connaître son identité. Il est très important pour une personne qui aime Dieu, pour une femme, pour un homme qui veut servir le Seigneur, de connaître son identité. Le thème, j'ai intitulé « Une femme qui ne connaît pas son identité, elle est perdue dans tout ce qu'elle fait. » Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas son identité, elle est confondue dans ce qu'elle fait, et puis elle va se comporter comme tout le monde, elle va faire comme tout le monde, alors qu'elle ne peut pas faire comme tout le monde, parce qu'elle doit connaître son identité. Elle est unique, elle a son ADN à elle. Donc, elle ne peut pas se comparer à qui que ce soit. C'est pour cela, vous voyez, les personnes qui se comparent, qui se mesurent à d'autres personnes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur identité. Et quand les gens ne connaissent pas leur identité, vous n'avez pas remarqué, ils prennent même le nom d'une autre personne. Oh, moi, je vais m'appeler X, moi, je vais m'appeler Y. Hein, parce que, pourquoi?
parce qu'il ne connaît pas son identité. Une personne qui ne connaît pas son identité n'a pas de personnalité. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous n'avez pas de personnalité. Vous devez savoir une chose. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Et lorsque tu sais qui es-tu, tu verras que ta façon de faire, ta façon de raisonner, ta façon d'accomplir les choses, elle sera différente des autres parce que vous n'êtes pas pareil. Et une personne qui connaît son identité ne peut pas envier les autres parce qu'il connaît son identité. Et une femme qui ne connaît pas son identité, elle va s'embrouiller dans tout ce qu'elle fait. Elle va s'embrouiller dans tout ce qu'elle pense. Parce que quand les situations difficiles arrivent, elle va croire qu'elle est née ou elle est destinée pour ça. Mais si elle connaît son identité, quand elle voit l'affût de problèmes, quand elle voit l'affût de situations difficiles qui arrivent vers elle, elle connaît son identité, elle saura comment se tenir face à ce genre de situations parce qu'elle connaît son identité. Donc ici, il est très important ce soir que nous partageons ce message. C'est un verset biblique que vous connaissez, il n'y a rien de nouveau. Mais sauf que c'est que le Saint-Esprit va parler ce soir, c'est ça qui va être quelque chose de spécial. Il y aura une phrase, un mot, il y aura des virgules que Dieu va utiliser ce soir juste pour te faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un verset biblique dans le livre de Jean, chapitre 4. Si une personne peut noter le verset sur l'écran, ça sera une bonne chose. Jean, chapitre 4. On va commencer à partir du verset... On va commencer à partir du verset 12. Jean chapitre 4, le verset 12. Et on va s'arrêter au verset 20. Je vais faire la lecture doucement, ensemble. Nous allons faire comme l'enseignement. Et puis, petit à petit, on va essayer de démonter. Donc, Jean chapitre 4, le verset 12 à 20. Je vais faire la lecture à partir du verset 12. Non, prenons à partir du verset 11, c'est mieux. 11 à 20. La Bible nous dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? J'explique un peu. C'est la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Jésus en mission avec ses disciples. Il arrive quelque part, il envoie ses disciples faire les courses, lui il fait une pause. Pendant qu'il fait une pause, il va voir une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Nous continuons au verset 13, la Bible nous dit ceci. Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Le verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu, écoutez bien, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Je continue le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On s'arrête au verset 22. La Bible est en train de nous expliquer quelque chose. Un homme qui connaît son identité, face à une femme qui ne connaît pas son identité, non seulement ne connaît pas son identité, mais elle ne connaît pas l'identité de son Dieu. Deux choses. Elle ne connaît pas son identité à elle-même, elle ne connaît pas aussi l'identité du Dieu qu'elle sert. Il y a plusieurs femmes qui sont dans cette situation. Bien sûr, les hommes aussi. Une femme qui ne connaît pas son identité et qui ne connaît pas le Dieu qu'elle sert, mais elle va à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église pour prier, beaucoup de femmes qui vont à l'église pour prier, mais elles ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent, elles ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient, elles ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Et Jésus, face à cette femme samaritaine, vous savez, les Juifs ne pouvaient même pas parler à une femme samaritaine. C'était interdit qu'il y ait la conversation entre la femme samaritaine et un homme juif. Et pire encore, c'était une femme samaritaine de mauvaise réputation. Mais Jésus va regarder cette femme qui est perdue, qui a une mauvaise réputation. Jésus va regarder cette femme qui ne connaît pas le Dieu qu'elle adore. Jésus va regarder cette femme qui ne connaît pas son identité, elle est perdue dans ses relations amoureuses, ses relations sentimentales, elle est perdue, complètement perdue, parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, elle ne prend pas conscience de sa vie, elle fait des tentatives qu'elle ne devait pas faire. Jésus va se dire, il faudrait que je me rapproche de cette femme parce qu'elle a besoin de recevoir le redressement spirituel. Et Jésus va emboîter le pas, il va demander de l'eau à cette femme. Et cette femme va jouer un caprice. Jésus va lui dire, écoute, je vais te dire une chose. Quiconque va continuer à boire cette eau aura toujours soif. Mais moi, si je lui donne de l'eau, si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. La femme va regarder Jésus, va dire, mais attendez, moi je suis déjà perdu dans ma vie. Cet homme-là vient encore me faire perdre ici là. Mais la femme prenait Jésus pour un comédien. Elle va regarder Jésus, elle va dire, mais écoute, mon Seigneur, toi tu vas donner de l'eau vive qui va arrêter la soif dans la vie de quelqu'un. C'est ce que tu vas faire. Tu n'as même pas la corde pour puiser. Tu n'as même pas un seau pour puiser. Tu n'as même pas la corde pour attacher pour dire que tu vas puiser de l'eau. Ce trou que tu es en train de voir là où se trouve l'eau ici, là, ce puits-là est tellement profond. Mais toi, tu n'as rien et tu dis que tu vas donner de l'eau à quelqu'un et la personne n'aura plus soif. Ah! Mais monsieur Jésus, tu es comédien. La femme va croire que Jésus est un comédien, il n'a pas des accessoires qui va lui permettre. Il dit le trou est tellement profond, c'est profond. Comment vas-tu puiser de l'eau et donner? Comme toi tu donnes de l'eau qui éteint la soif de quelqu'un, donne-moi de l'eau, je vais boire, comme ça je ne viendrai plus puiser ici. Écoutez la conversation. Et Jésus va continuer la conversation avec cette dame. La dame là va lui dire, écoute, notre père nous a laissé, notre ancêtre nous a laissé ce puits-là. Lui-même, Jacob, il a bu ici, ses enfants ont bu ici, là, ses troupeaux ont bu ici. Après toi, tu viens nous dire ici que voilà. Ah, donc tu es plus grand que notre ancêtre, quoi. Tu es plus grand que lui. Puisque toi, tu dis les choses qui sont au-delà, au-dessus de tout le monde. Donc tu es plus grand que nos ancêtres.
C'est la question que cette femme va poser à Jésus. Et la question là, il y a plusieurs chrétiens qui se posent cette question. Elle va dire à Jésus, tu es plus grand que nos ancêtres, que Jacob. Lui, il habite ici là. Ses troupeaux ont ici là. Tu es plus grand que lui. Cette question-là aussi, j'ouvre une parenthèse. Les gens qui adorent Branham sont perdus. Les témoins de Jéhovah sont perdus. Est-ce que Jésus est plus grand que Branham? Est-ce que Jésus est plus grand que Mohamed? Le prophète Mohamed. Est-ce que Jésus est plus grand, et plus grand, et plus grand? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Quiconque se pose cette question sait qu'il est perdu. Quand vous croisez une personne qui a ce genre de questions, dites-vous que cette personne est perdue. Il a besoin de rencontrer Jésus pour que Jésus lui redresse. Les branhamistes vont dire non, lorsqu'une personne est perdue, il se pose ce genre de questions. Lorsqu'une personne ne se retrouve plus dans ses langages, il se dit, est-ce que Jésus est plus grand qu'un tel? Quiconque se pose la question au sujet de Jésus s'il est plus grand, dites-vous que cette personne est perdue. Parce que Jésus est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tous les prophètes. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et il est aussi Dieu. Et comme il est Dieu, il est le seul qui est capable d'éteindre la soif de la personne. Et Jésus était le seul capable d'éteindre la soif de cette femme. Il était le seul capable de redresser la vie de cette femme. Il était le seul capable de permettre à cette femme de retrouver son identité. Et Jésus va lui dire, la dame va lui dire plutôt, vous dites qu'on doit adorer Dieu chez vous là-bas, en Israël et tout ça là. Jésus va lui donner une réponse claire et fixe. Il dit, avant c'est ce qu'on disait, mais maintenant l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Nos apparences simples et saines que nous mettons lorsque nous partons à l'église ne suffit plus. Les apparences que nous avons lorsque nous partons à l'église pour prier là, ça ne suffit plus. L'heure vient où les vrais adorateurs, ceux qui connaissent leur identité, doivent adorer le Père, doivent adorer Dieu. Où? À la maison, au travail, partout, dans l'avion, partout là où tu es, lorsque tu connais ton identité, tu adoreras le Seigneur ton Dieu dans tout le lieu là où tu te trouves. Peu importe l'endroit, tu dois louer, adorer Dieu. La femme va dire, ah mais je ne comprends plus, hein. Les Juifs, là, vous dites que c'est seulement là-bas. Maintenant, quand tu dis encore l'heure vient, elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et elle va trouver ça compliqué. Elle dit, bon, écoute, Jésus, cher Seigneur, donne-moi seulement de l'eau. Hein, je vais boire, j'aurai plus soif et puis je ne reviendrai plus ici. Jésus va lui dire une chose. Va appeler ton mari et reviens ici avec ton mari. La femme va regarder Jésus. Il va dire, moi je n'ai point de mari. Écoutez bien la question de Jésus. Jésus va lui dire, va prendre ton mari et viens avec lui. Jésus lui a pas dit, va prendre ton copain. Jésus lui a pas dit, va prendre ton dragueur. Jésus lui a pas dit, va prendre le monsieur qui t'aime beaucoup là. Non. Il a dit, va prendre ton mari. Donc cette femme-là, après son mauvais témoignage, elle était mariée. Mais pendant qu'elle était mariée, elle ne considérait pas l'homme qu'il avait épousé. Puisque la preuve, elle dit, je n'ai point de mari. Donc son mari n'était pas considérable au vu de cette femme. Parce qu'elle était perdue, elle ne connaissait pas son identité. Et Jésus va regarder cette femme, il va lui dire, écoute, là tu as dit la vérité, que tu n'as point de mari. Combien de femmes qui sont mariées sans être mariées? Vous voyez que le mariage est plus que le symbole d'aller à la mairie, de mettre l'anneau sur le doigt d'une femme ou d'un homme. Le mariage est plus que ce que nous voyons, célébration de fête et bénédiction nuptiale. Le mariage est au-delà de tout ça.
Et pourtant, cette femme est mariée, mais elle va dire que je ne suis pas mariée. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne considère pas l'homme qu'elle a épousé. Combien de femmes sont perdues et qui ne considèrent pas les hommes qui l'ont épousé? Quand tu ne connais pas ton identité, tu te retrouves dans des situations là où toi-même, tu n'arrives plus à gérer ta vie. Regardez un peu, une femme mariée va dire, je n'ai point de mari. Jésus va lui dire, oui, tu as dit la vérité. Tu n'as pas menti. Pourquoi? Parce qu'elle vivait avec cet homme sans l'aimer, sans le considérer. Elle était là juste comme ça. Et Jésus va lui dire, tu en as eu 5 maris. Écoutez-moi. Écoutez ce qui va se passer. Jésus va lui dire, tu en as eu 5. 5. Donc tu as eu 5 maris, pas 5 copines, 5 maris, mariés 5 fois cette femme. Et même le 5e que tu as n'est pas ton mari. Voyez-vous mes amis, voyez-vous mes chères sœurs et frères, voyez-vous chers serviteurs, quand une personne ne connaît pas son identité, il est prêt à faire de n'importe quoi. Excusez-moi pour l'expression. Lorsqu'un homme est perdu, il ne connaît pas son identité, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait, et il ne sait plus qui il est réellement. Il fait de n'importe quoi. Et cette femme, après 4 mariages, elle était complètement perdue, elle tente encore 5e mariage, toujours dans l'éperdument. Et Jésus va lui dire, même le mari que tu as là n'est pas ton mari. Combien de femmes sont mariées avec les maris des autres? Combien de femmes vivent avec les hommes dans leur maison, mais en vérité, ce n'est pas leur mari. Mais vous êtes mariés. En vérité, ce n'est pas ton mari. Pourquoi? Parce que tu es perdu et tu ne connais pas ton identité. Tu t'es retrouvé à faire des choses que tu ne devais pas faire. Et aujourd'hui, tu es dans une situation là où tu ne devais pas être. C'est pour cela que vous allez remarquer plusieurs femmes sont mariées dans leur foyer, mais elles ne sont pas à l'aise parce que ce n'est pas l'homme qui a été destiné à la femme. C'est un problème de cote. Si toi, ta cote a été réservée par la cote 42, si tu vas prendre la cote 43, ou la cote 35, ou la cote 18, tu vas souffrir. Si la dimension de la cote que tu vas remplacer à ta place, tu vas mettre à la place qu'il fallait, si elle est trop large, ça va dépasser tes cotes. Et tu vas souffrir. Si elle est trop petite, ça va nager. Si elle est trop juste, tu vas souffrir davantage. Et cette femme était dans cette situation-là. Elle a épousé un homme qui ne lui appartenait pas. Combien de femmes ont épousé des hommes qui n'étaient pas destinés à eux? Et vous souffrez dans vos mariages. Jésus lui dit, l'homme que tu as là n'est pas ton mari. Ma sœur, ce message te concerne. Toi qui aspires au mariage, toi qui es déjà marié, regarde l'état de ton mariage. Tu jeûnes, tu pries, rien ne se passe. Certains se sont mariés pour les papiers, comme je l'ai dit hier, par précipitation, désespoir. Certains se sont mariés pour dire, bon là j'ai avancé, hein. Je trouve au moins quelqu'un qui va finir ma vie avec moi. Et puis tu es dans le couple là, tu n'arrives même pas à manger, tu as des jeûnes forcés parce que c'était pas la bonne taille. Certains se sont mariés comme ça. Ah, vraiment cet homme m'a beaucoup aidé, hein. Je suis obligé de l'accepter. Mais écoutez-moi, le mariage au-delà, au-dessus de tout ce que vous voyez là, tout ce que vous entendez, le matériel, tout, non. C'est d'abord un problème de cœur. Le mariage est plus que les ambiances là. Vous voyez les gens font pipa, pipa. C'est pas ça le mariage. Le mariage c'est un problème de cœur. Si le cœur n'y est pas dans ce que tu fais, les gens viendront, ils vont acclamer, ils vont dire ouais c'est bien, célébrer, vive les mariés. Mais si le cœur n'y est pas en place dans ce que tu fais, tu es en train de faire un travail qui va te compliquer la vie. Tu es en train de rentrer dans une relation, dans un lien qui va te compliquer toute ta vie. Et ces erreurs-là, plusieurs personnes ont fait. Chacun de nous, dans nos vies, nous avons fait des erreurs. Mais il arrive à un moment donné, lorsque Dieu nous parle, nous devons prendre conscience
que nous ne devons plus faire des choses par précipitation, par envie, par besoin, par désir. Non, il faudrait que nous puissions poser des actes mûrs, les actes bien réfléchis, parce que tu dois connaître ton identité. Est-ce que dans ton identité, lorsque tu connais ta personne, lorsque tu connais ce que tu es, tu ne peux plus t'hasarder à faire des choses n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes dans leur foyer, maintenant qui disent, ah, vraiment, si j'avais le choix à faire, c'est pas cet homme-là que j'allais épouser. Pourquoi? Parce que pendant que tu avais fait ce choix-là, tu étais désespéré. Tu ne connaissais pas ton identité. Tu étais pressé. Et tu voulais te couvrir, tu voulais te protéger. L'envie d'avoir un homme, le besoin d'avoir un homme. Pour que les gens disent que toi aussi tu as quelqu'un. Pour que les gens disent que toi aussi tu es quelque part. Tu dois connaître ton identité avant de t'engager dans quoi que ce soit. Et cette femme était perdue, elle ne connaissait pas son identité. Voilà pourquoi elle a fait premier mariage échoué, deuxième mariage échoué, troisième mariage échoué, quatrième mariage échoué, cinquième mariage aussi échoué. La Bible dit 5. Certaines personnes qui regardent cette vidéo ont déjà dépassé 5. Vous n'êtes pas encore mariés, juste dans le copinage. Il y a certains qui sont à une vingtaine de copains. Quand tu connais ton identité, tu ne vas pas te permettre à faire comme toutes les femmes. Quand tu connais ton identité, tu ne vas pas accepter n'importe quel homme que tu vas voir. Ni le premier venu, ni le dernier venu. Les hommes de Dieu souffrent dans les églises parce que vous faites les choix que vous ne devez pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Vous nous apportez des problèmes matin, midi, soir. On doit rester là des heures et des heures à réparer ce qui est irréparable. Imaginez-vous, vous faites le mauvais choix comme cette femme. Vous prenez l'homme qui ne vous appartient pas. Et vous l'aimez, vous l'épousez. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les sœurs et les frères, suivez-moi. Je vais parler calmement. Vous devez savoir une chose. Qu'en matière d'amour, il n'y a pas de prière à faire vis-à-vis de Dieu. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Dieu a donné à l'homme l'intelligence et la sagesse. Et nous avons vu hier, Dieu nous dit ceci, celui qui trouve une femme vertueuse, pas parce que Dieu l'a aidé. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que l'intelligence et la sagesse que Dieu donne à l'homme, elle permet à l'homme d'avoir une vision, de comprendre, et de connaître son identité, de connaître ses choix. Est-ce que c'est cette sœur que je dois épouser? Est-ce que c'est ce frère que je dois épouser? L'intelligence et la sagesse. Elle te permet de faire le bon choix. La plupart du temps, les chrétiens sont tellement spirituels, zélés spirituels. Tu as tes sentiments amoureux? Tu es en train d'aimer une sœur ou tu es en train d'aimer un frère? Et puis toi, tu es là tous les jours, Seigneur, je prie vraiment, papa. Montre-moi si c'est lui, Seigneur. Montre-moi si c'est lui. Je veux vraiment des signes. Et le lendemain matin, tu vas croiser le frère, il va te dire, ah, ma soeur, ça va? Tu vas bien? Après le culte, je t'invite à manger. Toi-même, tu es là, tu dis, non, ça, c'est un signe. Dieu m'a parlé, c'est un signe. Tu es déjà dans les sentiments amoureux. Tu es déjà dans un esprit, tu as envie d'avoir cette soeur. Même si tu pries, ta prière sera désorientée. Pourquoi? Parce que tes sentiments vont commencer à plaider fort. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, quand les gens sont puissants dans les sentiments, et ils emmènent ça même dans leurs songes. Et ils vont transformer leurs songes en vision. Ah, vraiment, j'ai fait un rêve. Je voyais cet homme-là venir vers moi. Ah, vraiment, si c'est Dieu lui-même qui est en train de le toucher, hein? Que Dieu puisse faire, non. Ce sont tes sentiments et tu l'as ramené dans un monde énigmatique et tu veux faire de ça une vision que Dieu t'a parlé. Quand tu connais ton identité, et la Bible va dire ceci, que celui qui manque l'intelligence et la sagesse qu'il demande à Dieu. Parce que Dieu sait que l'intelligence et la sagesse est très important pour nous. Donc si tu n'en as pas, il faut demander à Dieu. Et cette intelligence va te permettre de te dire, ah, l'allure que je suis en train de voir cet homme-là, tout ce qu'il m'a dit là, il faut faire des analyses, ma soeur. Je pense qu'il n'est pas sérieux, il est en train de se cacher.
je pense qu'il est moins sérieux. L'intelligence et la sagesse vont faire de toi un homme ou une femme prudent. Et la Bible va dire, un homme prudent voit le mal de loin, il fuit et il se cache. Lorsque tu as l'intelligence et la sagesse, tu ne vas pas donner ta vie ou accepter de te marier avec n'importe qui ou n'importe comment parce qu'il faut se marier. Non! Ou parce qu'il faut que j'enlève la honte de ma famille. Hein. Mon père, il est en train de veiller, là, il faut qu'il boive déjà la boisson et tout ça avant qu'il puisse partir. On ne se marie pas comme ça et pour ça. L'intelligence et la sagesse va te permettre de bien réfléchir, de bien observer l'homme qui vient vers toi, de bien comprendre si cet homme est vraiment l'homme qu'il te faut. Est-ce que c'est la bonne taille? Parce qu'un homme, lorsqu'il veut épouser, lorsqu'il aime une femme, je vous avais dit dans le début quand nous avons commencé, il vient avec son bagage intellectuel, il vient avec toutes les stratégies possibles parce qu'il a besoin de t'attraper. Tu vas voir comment il va singer. Même sourire là, il va plus sourire n'importe comment. Dès qu'il vient là, ça va ma soeur? Est-ce que tu vas bien? Oh, je vois que tu es un peu fatigué, hein? Ouais, écoute ma soeur, je t'emmène au restaurant, je te paye à manger. C'est pour l'amour de Jésus, hein? C'est toujours comme ça. Il va singer là plus que le français lui-même. Un homme, lorsqu'il aime une femme, il devient stratège. Et vous les sœurs, quand vous n'avez pas d'identité, vous vous perdez dans les stratégies des hommes. Vous vous laissez embarquer dans les stratégies. Ah, il m'a offert un parfum. Ah, vraiment, il m'a fait un cadeau. Ah, vraiment. Je n'ai pas encore dit oui, mais il est en train de me gâter comme ça. Maintenant, si j'ai dit oui. Ce sont les stratégies des hommes. Et toi, quand tu vas voir les cadeaux, tu vas voir sa gentillesse, et puis tu vas commencer à succomber petit à petit, tu vas perdre ton identité, et puis toi-même, tu nages même, et quand tu ne le vois pas à l'église, il n'est pas venu au culte, le dimanche là, tu ne pries plus bien, tu n'es plus motivé, il n'y a plus l'onction, parce que le frère n'était pas là. Et pareil aussi pour les frères, quand tu ne vois pas la sœur, il n'a pas le courage de bien faire le culte. Hein, il prie, il regarde sur les écrans si on va passer son image. Il regarde partout là, parce qu'il rentre dans un cas de sentiment. Vous devez connaître votre identité. Une femme qui connaît son identité ne se perd jamais parce qu'il y a les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux peuvent égarer plusieurs personnes, mais sauf une personne qui connaît son identité. Et Jésus va rencontrer cette femme, il va lui dire, écoute, le 5e mari que tu as n'est pas ton mari. Et Jésus va commencer à faire un travail qui va changer et délivrer la vie de cette femme. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Puisque Jésus a permis à cette femme de retrouver son identité. J'aimerais qu'une femme puisse retrouver son identité ce soir. Regardez un peu vos vies, vos mentalités, regardez vos attitudes. Il y a des fois quand vous vous mirez vous-même, vous vous dites, ah, mais pourquoi j'ai fait ça vraiment? Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Quand tu connais ton identité, tu ne feras jamais la course avec qui que ce soit. Il y a des personnes sans identité. Je vois sur Facebook, les gens maintenant utilisent Facebook pour régler les comptes. Pour envoyer les pics. Et ça là, ça se passe pas seulement dans la vie des frères et sœurs, ça se passe même dans la vie des serviteurs de Dieu. Chacun vient venir poster quelque chose pour montrer que oui, il existe. Mais non, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas de personnalité. Parce que si tu avais une identité, tu connaissais ton identité, tu ne peux pas te comporter comme un païen. Vous devez connaître votre identité. Elle vous permettra d'avancer. Vous devez connaître votre identité. Elle changera vos allures. Quand tu connais ton identité, ma soeur, même s'il n'y a aucun homme qui est encore entré dans ta vie, tu vas commencer à t'habiller comme une femme déjà mariée.
Tu vas commencer à marcher comme une femme mariée. Tu vas commencer à parler comme une femme mariée. Parce que tu connais que tu es une femme qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu es destinée à te marier un jour. Quand tu connais ton identité, tu ne peux pas accepter que le diable puisse te rabaisser. Tu ne peux pas accepter que le diable puisse t'écarter sur le chemin de Dieu. Une personne qui connaît son identité, il connaît sa personnalité. Beaucoup de personnes se méprisent à cause de la réalité de la vie. Mais je vous dis une chose, celui qui connaît son identité, il sait que la réalité n'est pas la vérité. Cette femme était dans la réalité, elle était mariée. Mais dans la vérité, elle n'était pas mariée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Beaucoup des hommes sont mariés, mais ils sont mariés avec les femmes qu'il ne fallait pas épouser. C'est pour cela que vous souffrez aujourd'hui. En jeûne, on prie pour vos foyers, rien ne se passe. Parce que la femme que tu as prise, ce n'était pas ta femme. Ce n'était pas la femme qui était destinée à toi. Mais tu étais tellement cupide, envié. Tu voulais tellement te marier, tu t'es jeté dedans, tu t'es lancé dedans. Tu as épousé la femme d'autrui. C'est pour ça que tu souffres dans ton foyer. Un homme qui épouse la femme qui lui était destinée, je vous assure, je vous dis la vérité. Il vit une vie de tranquillité dans son foyer. Il est dans la paix. Il n'est pas tourmenté, même quand il n'a pas l'argent, même quand il n'a pas mangé. Pépère. Tranquille. Sa femme ne va pas lui faire la guerre, les menaces. Non, mais tu vois, tu n'as pas l'argent. Non, quand c'est ta femme, quand c'est la femme qui a été destinée à toi, même quand tu n'as rien, elle est là. En train de chanter le louange avec toi. En train de lire la parole de Dieu avec toi. Cette femme samaritaine avait épousé un homme qui n'était pas son mari. Combien de personnes aujourd'hui ont épousé des hommes qui ne sont pas le leur? Et des femmes qui ne sont pas les leurs? Vous souffrez dans vos foyers. Tu n'arrives même pas à prier avec ta femme. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des problèmes. Vous souffrez. Parce que vous avez épousé la mauvaise personne. Jésus a dit à la femme, l'homme que tu as là, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas un homme qui a été destiné à toi. Pour trouver la femme de sa vie, pour trouver l'homme de sa vie, il faut connaître ton identité. Quand tu connais ton identité, tu vas arriver à déceler dans la femme qui veut rentrer dans ta vie, si celle-là, elle est vraiment faite pour toi. Vous, souvent, vous vous basez comme les choses du monde. Ah oui, hein, je pense que c'est vraiment mon mari, on a les mêmes goûts. Hein. Le mariage, ce n'est pas un problème de goût. On a les mêmes envies, hein. Ce n'est pas un problème d'envie. On pense pratiquement la même chose. Hein. Ce n'est pas ça. C'est un problème qui vient au plus profond du cœur. Il y a des hommes, tellement qu'il veut vraiment t'attraper, il veut vraiment que tu sois à ses côtés. Il va se renseigner, il va chercher à savoir tes goûts. Quand tu dis, ah, moi j'aime la pomme, lui dit, oui, oui, j'aime la pomme. Hein. Est-ce que tu aimes la tarte? Oui, j'aime la tarte. Oh, mais tu aimes la tarte aussi? Oh, mais moi aussi j'aime la tarte. Je vous dis que les hommes sont stratèges. Ma sœur, tu dois connaître ton identité. Afin que tu ne te laisses pas avoir. Afin que tu ne sois pas perdu. Imaginez-vous quand vous épousez l'homme qui ne vous appartient pas. Qui n'a pas été destiné pour vous. Mais vous allez être perdu dans tous vos domaines. Vous êtes avec un homme, vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Donc il ne représente rien pour vous. Combien de femmes sont dans leur foyer en train de dire, j'étais mieux quand j'étais seule. Hein? Parce que cet homme-là, c'est encore un fardeau pour moi. Quand vous avez l'intelligence et la sagesse, votre identité va fonctionner correctement. Vous allez comprendre comment faire le choix dans tous les domaines. Quelqu'un qui a la sagesse ne veut pas s'hasarder à faire de n'importe quoi. Quelqu'un qui a la sagesse ne va pas se livrer entre les mains de n'importe qui.
Et quand Jésus a fini à parler à cette femme, la vie de cette femme a changé. Et elle a commencé à évangéliser. Elle a dit, venez voir. Il y a un homme. Il y a un homme. C'est pour ça que les gens appelaient Jésus prophète. Parce qu'il prophétisait aussi. Ils n'ont pas tort de l'appeler prophète. Parce qu'il prophétisait. Mais comme il était au-delà de cela, il est au-delà du prophète. Jésus est plus grand que Mohamed. Jésus est plus grand que William Branham. Jésus est plus grand que les Bouddhas, que toutes les personnes que vous connaissez. Il est plus grand. Et ma soeur, tu as besoin de rencontrer Jésus dans ta vie. Ce soir, il te parle à travers moi. Il veut que ta vie change. Il veut que tu puisses reconnaître ton identité pour que tu avances. Et que ta vie de prière, ta conduite change. Une personne qui connaît son identité ne peut pas devenir la deuxième femme de quelqu'un. Une personne qui connaît son identité ne peut pas devenir quatrième bureau de quelqu'un. Une femme qui connaît son identité ne peut pas se laisser qu'un homme abuse d'elle. Un homme la touche dans les coins derrière. Une femme qui connaît son identité, elle ne peut pas accepter que n'importe qui puisse l'embrasser. Une femme qui connaît son identité, elle ne peut pas accepter qu'un frère de l'église couche avec elle. Tu dois connaître ton identité pour valoriser ta personnalité. Tu dois connaître ton identité afin que ta vie soit transformée. Écoutez-moi, la femme là ne connaissait pas ce qu'elle était, elle ne connaissait pas le Dieu qu'elle adorait, et vous avez aussi le même problème. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Quand les problèmes arrivent, ah mais pourquoi c'est seulement moi? Il y a toujours moi dans les souffrances. Ah Dieu, je mets Dieu à côté. Une personne qui connaît son identité ne raisonne pas comme ça. Il se dit automatiquement, lorsque les problèmes m'arrivent à moi, parce que je suis fructueuse, parce que je suis une bénédiction, parce qu'au moins il y a quelque chose. Je suis une arbre qui produit. Je ne suis pas un figuier sec. Au moins il y a la bénédiction. Il faut que le problème arrive pour que la solution vienne. Chaque problème qui arrive dans ma vie, c'est pas de leur faute. Moi je dis les problèmes n'ont pas de tort de venir vers moi. Pourquoi? Parce que je suis la solution. Tout ce qui vient à moi, je donne la solution. C'est comme ça que Christ m'a créé. Pourquoi? Parce que je connais mon identité. Vous devez connaître votre identité. Vous pleurez face à des problèmes. Vous êtes là, vous tremblez face à des situations. Mais si les situations viennent à vous, parce que les situations savent que toi, tu as la réponse. Ils savent que tu as la solution. Donc, les problèmes ne vont pas chez les fous. Les problèmes ne vont pas chez les morts. Ils viennent chez les personnes qui sont vivantes, qui ont la réponse. Mais ça nécessite que tu puisses connaître d'abord ton identité. Une femme qui connaît son identité, lorsque vous voyez sa personnalité, sa personne là, quand vous la voyez, vous sentez que cette femme est en confiance et elle sait qui elle est. Elle sait qui elle est. Une femme qui connaît son identité, elle est tranquille dans son foyer. Elle aime son mari, elle prend soin de son mari, elle prend soin de sa famille, elle prend soin de ses enfants. Et elle prend soin d'elle-même. Mais combien de femmes aujourd'hui nous voyons sont en train de vieillir bêtement? Parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont réellement. Parce qu'elles n'ont pas encore rencontré Jésus. Celui qui change la vie, celui qui change le langage, celui qui change le raisonnement. Beaucoup de femmes regardent la réalité de ce monde, la réalité de ce pays, se négligent, se méprisent. Tu la vois, elle est très belle, très jolie, mais tellement que les problèmes l'ont engloutie, elle est devenue vieille et moche. Parce qu'elle ne connaît pas son identité, elle a laissé les problèmes puissent l'envahir. Même pour aller dans la salle de bain pour se laver, là, c'est tout un problème. Elle ne connaît pas son identité. Elle est perdue. Il y a des femmes qui sont aussi mariées. Elles sont dans le foyer. Pour elles, elles se disent, moi, pour moi, hein, à bout, Pia, c'est fini. Je suis mariée, je n'ai plus rien à faire. Elles se négligent, elles se morfondent. Quand le mari la voit, regarde sa femme,
Le mari a même le dégoût de sa femme parce que la femme est devenue tellement vieille et moche. Et l'homme n'arrive pas à reconnaître, est-ce que c'est celle que j'avais aimée? Est-ce que c'est cette femme-là que j'avais aimée? Mais pourquoi vous vous méprisez? Même si c'est difficile, réveillez-vous mes chères sœurs. Lavez-vous, maquillez-vous, habillez-vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Coiffez vos cheveux. Tu dois connaître ton identité. Il y a des femmes tellement qu'elles se sont négligées parce que trop de factures, trop de problèmes à la maison, trop de problèmes dans le foyer. Elle a perdu son identité, elle n'est plus elle-même. Même ses habits, elle ne lave plus. Même ses dessous, elle ne lave plus. On tassait dans la salle de bain. On tassait dans la chambre. L'homme a même le dégoût de sa femme. Ton mari ne te reconnaît plus. Il a qu'une seule envie, c'est de se sauver. Parce que la présence de la personne qu'il est en train de voir, il dit non, non, non. Mais je crois que je me suis trompé. Ce n'est pas celle que j'avais aimée. Vous devez connaître votre identité. Vous ne devez pas vous mépriser, vous sous-estimer. Réveillez-vous. Prenez soin de vous. Pourquoi tu te méprises, ma soeur? Pourquoi tu te négliges, ma soeur? Oh, il m'a déjà aimé, c'est fini. Hé, hé. Tu dois connaître ton identité. Toujours propre, belle. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Ne sois pas comme une femme qui ne connaît pas son identité. Elle est perdue. Elle ne se coiffe plus. Elle ne se brosse plus. Elle se lave à compte-gouttes. Hein? Comment ton mari ne va pas te fuir? Comment ton mari... Vous savez, quand vous êtes sale, une femme mariée, quand elle est sale, quand elle se néglige, écoutez-moi très bien, une femme mariée qui se néglige, elle ouvre une porte à l'ennemi. Parce que son homme, lorsqu'il va voir, dire, ah, celle-là, elles sont trop les odeurs, mais je n'ai plus envie de la toucher parce qu'il y a trop des odeurs. Et le diable va commencer à faire tic, 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 tic dans la tête de ton mari. Tu vois pas, il y a des petites qui passent dans la rue. Tu vois pas qu'il y a une fille là qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie beaucoup. Essaie quand même de parler, tu verras. Il y a des femmes qui sont dans la rue là seulement. Et leur problème à eux, c'est seulement les hommes mariés. Donc vous les femmes mariées là, ne vous méprisez pas, réveillez-vous. Vous devez reconnaître votre identité. Prenez soin de vous et prenez soin de vos maris. Lave tes vêtements, repasse tes vêtements, habille-toi proprement. Il y a des femmes, quand tu les croises, elles sont façon là. Quand tu dis, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, laisse trop de problèmes. Mais comment les... Non, trop de problèmes, papa. Ah, papa, laisse. Il y a même des sœurs de l'église, tu la croises en route, tu la reconnais plus. C'est comme si elle était au fin fond. Même la fille qui est au fin fond du village, là, n'est pas comme ça. Trop de problèmes, elle parle elle-même en route comme ça, trop de problèmes. Elle sort le matin, elle ne se brosse pas. Elle ne peigne pas ses cheveux. Elle n'arrange pas sa coiffure. Elle ne frotte même pas la crème. Tu croises une femme mariée ou une jeune soeur qui aspire au mariage, mais elle n'est pas propre, elle ne s'entretient pas. Mais comment l'homme va venir? Quand tu connais ton identité, tu prends soin de toi. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui ne rentrent pas encore dans la bénédiction. Vous savez pourquoi? Elles sont tellement sales, elles se négligent, elles se méprisent. Donc du coup, l'homme qui t'a été destiné, quand il te voit, il doute un peu, il dit non. Seigneur, je pense que c'est pas celle-là. Ma demande n'était pas comme ça. Moi, je suis en train de chercher, mais pas une sœur comme ça. Ça retarde ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu te méprises, tu te négliges. Tu n'es plus présentable. Autre des problèmes. Ah, laisse l'année 2018 là, c'est... Pourtant j'étais à la veille de prière le 31. Mais c'est compliqué. Ah, Seigneur. Non. Je dis non. Quand tu connais ton identité, quels que soient les problèmes, tu dois toujours être beau. Tu dois toujours être belle. Tu dois t'entretenir, ma soeur. Tu gardes les dessous là-bas, ça fait une semaine, tu ne les laves pas. Tu ne te laves pas. Comment veux-tu vraiment vivre une vie heureuse, épanouie? Tu ne connais pas ton identité, tu es perdu. Tes aisselles ici, là, c'est compliqué, c'est sale, c'est catastrophique. Mais une personne qui connaît son identité prend soin d'elle. Elle s'occupe.
Même s'il n'y a pas encore l'homme dans sa vie, elle prend soin d'elle, elle a déjà de bonnes habitudes. Et quand l'homme viendra, il va dire non, celle-là, elle est propre. Elle est propre. Toi, tu te négliges. Tu te parfumes pas. Tu n'aimes pas te laver. Il y a des femmes pour aller dans la salle de bain, c'est un problème. Elle va tourner. Ah bon, je suis fatigué, il est déjà minuit, hein. Ça va dormir demain seulement, je vais faire ça. Et demain là, non, elle va prendre le gant, elle va mouiller le gant, elle va juste frotter sur les mains, frotter sur le visage, ouais, c'est bon. Et puis elle s'est mise, elle sort. La saleté attire la malédiction. La saleté est complice de l'ennemi. La saleté ferme les portes. Vous qui partez dans les églises, là on vous dit non, les beautés, c'est un péché. Continuez à vous négliger. J'espère que vous allez trouver les beautés au ciel là-bas. Faites-vous belle. Ça se passe ici sur la terre avant le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si au ciel là-bas il y a la belle vie, si au ciel là-bas il y a la belle vie, je répète, tu dois commencer à vivre cette belle vie-là ici sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'identité du ciel doit être manifeste sur la terre. C'est dans le royaume. Il y a la paix, il y a la belle vie. L'identité du royaume se manifeste d'abord sur la terre. Ici. C'est ici que nous devons commencer à se réjouir. Mais il faut connaître ton identité. Il y a des frères aussi qui se méprisent, qui se négligent. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Le frère, il est beau, mignon, mais tellement qu'il a laissé la place au problème. Donc quand tu vois même son visage, tu le vois là, tu dis, lui aussi, on me donne mari. Même si c'est la profession que ce n'est pas cet homme-là que je dois prendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé mépriser par les problèmes. Si tu connais ton identité, papier ou sans papier, toujours frais. Papier ou sans papier, tu es toujours beau, élégant. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Jésus a besoin de vrais adorateurs qui connaissent leur identité. Et qui vont commencer à l'adorer maintenant. En tout et pour tout. Vous devez vous réveiller, mes sœurs. Vous êtes tellement perdus. Vous, les femmes mariées, vous qui êtes en train de vous négliger dans vos foyers, le même pain toute la semaine, le même pantalon toute la semaine, change ton habillement, change ton accoutrement, tu dois plaire à ton mari. Change tes sous-vêtements, tu dois plaire à ton mari. Tu ne dois pas installer la routine dans ton foyer parce que ça t'emmène à la destruction. Tu dois connaître ton identité. Ton identité, elle n'est pas là seulement pour la prière. Oh, moi je suis une femme de feu, femme de prière. Femme de feu, c'est bon. Femme de prière, c'est bon. Femme de jeûne et prière, c'est bon. Mais femme qui fait vivre son mari aussi, c'est mieux. Oh, je suis en jeûne et prière, je ne peux pas me laver. Qui t'a dit ça? Je suis en jeûne et prière, je ne peux pas me brosser les dents parce que c'est un jeûne à sec et coriace. Donc même peigner les cheveux là, je ne peux pas me peigner. Qui t'a dit ça? Vous ne connaissez pas votre identité. Vous vous méprisez, vous vous négligez et puis vous accusez Dieu. Les maris sont en train de vous quitter parce que vous êtes sales dans le foyer. Vous ne plaisez plus à vos maris parce que vous vous méprisez. Oh non, Dieu seul sait. Non, l'intelligence et la sagesse te permettent de réfléchir, de renouveler les stratégies, de connaître ton identité, de savoir que je dois prendre soin de mon mari, prendre soin de moi-même. Si je posais la question ce soir, combien de femmes ici qui regardent cette vidéo-là, qui ont déjà fait, comment on appelle ça, manucure, les trucs des pieds là, qui ont déjà fait des trucs manucure à leur mari. Combien de femmes? Le mari rentre le soir, il se repose, tu mets bassine d'eau, seau d'eau à côté, tu lui mets les pieds, tu es en train de lui nettoyer les pieds, de lui faire les ongles. Combien de femmes? On parle de la femme aujourd'hui. La semaine dernière, on a chauffé les hommes. Combien de femmes font ça?
Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Le mari est obligé d'aller au salon. Mais vous savez, au salon là-bas, qui sont les... Vous ne vous connaissez pas les gens. Allez-y dans les salons de coiffure, vous allez voir les femmes qui sont dans les salons de coiffure. Allez, faites un tour seulement. Quand vous aimez vous négliger là, vous aimez vous mépriser. Passez seulement devant le salon de coiffure, faites semblant d'aller demander les prix. Vous allez voir les femmes qui sont là-bas. C'est là où tu envoies ton mari faire des manicures, des pédicures. C'est pour ça que la paye, tu la vois plus. Il y a toujours des billets qui manquent, il y a toujours non, mon argent est devenu insuffisant, je ne comprends pas. Pédicure ou manicure là-bas à tout prix. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu envoies ton mari au salon. La manicure, pédicure au salon. Mais la femme qui est là-bas, elle va lui faire pédicure, manicure. Maman Nangayo, avec une puissance pour l'attraper. Tu vas voir chaque semaine, non, je dois refaire pédicure, manicure au salon parce que je dois prendre soin de moi. Vas-y bébé, vas-y bébé. Vas-y bébé, un jour bébé va te dire, ah, je suis parti définitivement. Prenez soin de vous, mes sœurs. Prenez soin de vos maris. Il y a d'autres femmes qui ne font jamais la table à leur mari. Dès que le mari rentre, il dit, chérie, on mange quoi ce soir? Va faire la semoule. Va faire ta semoule là-bas. Il y a la sauce graine à côté. Fais la semoule et tu manges. Ah! C'est comme ça que tu réponds ton mari. C'est comme ça que tu prends soin de ton mari. Si tu connais ton identité, tu te diras, non, mon identité à moi, je dois tenir cet homme. Il faudrait que ton mari, quand il sort pour aller au travail, son cœur bat seulement, non, je dois rentrer, parce que je dois voir mon épouse. Une femme qui connaît son identité, elle attrape son mari. Tu crées tous les jours des choses qui troublent sa pensée, qui troublent ses idées, qui troublent ses initiatives. Mais vous croyez que la parole, elle est seulement là pour dire, je t'envoie le feu, au nom de Jésus, pars au nom de Jésus. Non, non, non. La parole, elle est utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Donc, avec la parole, tu arrives à convaincre ton mari. Tu prends les stratégies de la Bible, tu prends soin de ton mari. Si je vous pose la question, combien de femmes accompagnent leur mari au salon de coiffure pour aller chez le coiffeur? Vous allez voir. Oh, la plupart du temps, il est assez grand. Il peut aller se coiffer tout seul. Hein? Moi, là, je l'accompagne au salon de coiffure. Oh, donc moi, je suis devenu qui encore? Mais vous ne connaissez pas les choses, mes sœurs. Une femme amoureuse, une femme qui aime son mari. Bébé, je t'accompagne au salon de coiffure. Là, on va dire, non, mais c'est bon, je pense. Non, je t'accompagne, chérie. J'aime assister lorsqu'on te coiffe, parce que il faut que tu sois là, on est en train de coiffer ton mari, tu es là en train de dire, monsieur, je veux que la barbe, elle soit un peu comme ça, est-ce que vous pouvez faire comme... Mais c'est important, oh, mais c'est important. C'est important. Si je vous pose des questions, combien de femmes ici, là, font même le massage à leur mari? Vous, quand vous êtes rentré au foyer, là, c'est fini pour vous. Vous ne connaissez pas votre identité. Ton mari rentre, il a les courbatures. Ah, comment on travaille, chérie? C'était dire, tu es un homme, il faut supporter. Ah! Même pas proposition, chérie. Je vais te masser les mains, les pieds, tout ça là. Les chrétiens, pour eux, tendresse, c'est un péché. Tellement que vous êtes spirituel, vous êtes déjà au paradis là-bas. Et pourquoi vous vous mariez? Pourquoi vous pleurez pour le mariage? Si vous ne savez pas entretenir, quelqu'un d'autre va vous piquer le mari. Vous voyez vos maris parfois causer avec les sœurs de l'église, là, vous vous fâchez. Une sœur célibataire là en train de parler avec ton mari, tu fermes le front et tu rentres à la maison, tu fais un scandale. Alors que le mari dort avec toi, tu le négliges, tu le méprises, tu ne prends pas soin de lui. Et quand tu vois une sœur, ah bonjour frère, tu es bien habillé, hein? Oh, mais tu es bien coiffé, hein? Les attentions, toi tu rentres là-bas. Je t'interdis. Plus jamais à la fin de culte, tu vas voir la sœur. Plus jamais, je t'ai déjà dit. Sinon je fais un scandale à l'église. Tu menaces. Alors qu'il est avec toi. C'est à toi de jouer ce rôle, mais tu le méprises. Et puis tu es là. Quand le mari part, Seigneur touche le cœur de mon mari. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Toi, pour toi, tout est résumé dans la prière.
On te dit, prends soin de papa ou Dieu fera. Occupe-toi de ton mari par la grâce de Dieu. Ça se fera. Maman Nangayo. Oh! On te dit, maman, vraiment, il faut prendre soin de papa. Dieu pourvoira. Ah! Et puis vous êtes là. Vous savez, il y a des moments, les femmes, et surtout les femmes qui passent des moments difficiles dans leur foyer. Vous êtes en train de prier, Dieu est en train de te regarder. Dieu est en train de dire, écoute, je t'ai donné l'homme, tu l'as méprisé, tu l'as négligé. Et puis tu viens là, papa, tu sens que, papa, je ne comprends pas. Il y a une petite là, papa, j'ai attrapé des messages, papa, j'ai attrapé un texto. Mais toi, tu ne prends pas soin de ton mari. Le mari est en train de s'envoler. S'envoler comme l'oiseau, comme ça, s'envoler. Tu parles mal à ton mari. Tu ne connais pas ton identité, ma soeur. Tu prends ton mari comme un enfant, comme un chiffon. Tu lui parles mal, tu ne le respectes pas. Tu es perdu. Tu ne connais pas ton identité. Et quand le mari te dit, si c'est comme ça, on va se séparer. Toi aussi, j'attends ça tout de suite là. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est tout ce que j'attends. Ah! Il y a des femmes comme ça, dès que l'homme dit, si tu continues à me menacer, on va se séparer. Elle va chercher la valisette. Oh, c'est ça que tu crois? La valisette est là, mets les affaires. Libère-moi, papa. Libère-moi, je dois partir. Toi, tu crois que toi, tu es un homme? Libère-moi si tu es un homme. C'est ça que tu attends. Après demain, tu es là maintenant. Seigneur, donne-moi un mari. Je suis en train de vous donner un message prophétique. Il y a des femmes qui ne vont plus se marier, même si vous priez. Même si tu pries pour toi, tu jeûnes. Il y a des femmes qui ne vont plus se marier. Pourquoi? Parce que l'homme qui leur avait été destiné, ils l'ont méprisé. Ils sont foulés à leurs pieds. Vous fatiguez les gens maintenant à l'église. Oh papa, prie que Dieu me donne le mari pour moi-même. Tu l'avais, tu l'as méprisé. Et Dieu ne te donne plus. Il ne te donnera plus jamais. Parce que tu as méprisé ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit, ne foulez pas la grâce de Dieu par vos pieds. Ne foulez pas la grâce de Dieu. Regardez les églises. Je vous dis aujourd'hui, je vous prends au défi. Allez-y dans toutes les églises du monde. Vous allez voir qu'il y a plusieurs femmes qui pleurent le mari. Plusieurs femmes. Des pasteurs célibataires. Des évangélistes femmes célibataires. Pasteurs femmes célibataires. Apôtres femmes célibataires. Prophétesses femmes célibataires. Elles peuvent prier comme elles veulent. Elles n'auront plus jamais de mari. Pourquoi? Parce qu'elles ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Toi qui as encore un mari, écoute-moi, tu dois connaître ton identité. Prends soin de ton mari. Si tu foules cette grâce, si tu crois que parce que tu es belle, si tu crois que parce que les gens te regardent dans la rue, écoute-moi ma soeur, un homme pour regarder, il y en a. Un homme pour 5 minutes, il y en a. Un homme pour 20 minutes, il y en a. Un homme pour 15 minutes, il y en a. Mais un homme pour la vie, il n'y en a pas beaucoup. Je te dis, il n'y en a pas beaucoup. Un homme pour toute la vie, toute la vie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ne foule pas la grâce. Tiens ton mari, attrape-lui, accroche-toi, ne l'abandonne pas, ne le méprise pas, ne le fais pas de problème tout le temps. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas la valeur de l'homme que Dieu t'a donné. Tu parles mal à ton mari. Lorsque tu es avec ton mari, tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas sa famille, ni ses sœurs, ni ses nièces, ni ses cousines, ni son entourage. Tu manques du respect à tout le monde. Parce que tu crois que tu as tenu le ciel. Parce que tu crois que ton mari c'est ton propriétaire privé. Mais écoute-moi, si tu continues à le mépriser, un jour Dieu te dira, laisse mon fils. Dieu n'aime pas lorsque ses enfants souffrent. Il y a des femmes qui ne vont plus se marier. Et donnez tout ce que vous voulez à vos pasteurs. S'ils ne vous disent pas la vérité, moi je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui ne se marieront plus jamais. Elles vont finir seules. Parce qu'elles ont méprisé l'homme que Dieu les a donné. Une femme qui connaît son identité tient son foyer, tient son mari. Tu as épousé un homme qui avait déjà des enfants. Mais tu haïs et tu détestes ses enfants. Tu veux seulement qu'on puisse aimer tes enfants à toi et les enfants que tu as eu avec cet homme. Tu es quel genre de femme? Tu ne connais pas ton identité, tu es perdu. Tu es en train de faire une mauvaise semence. Les enfants de ton mari au foyer, tu les tortures. Tu leur donnes seulement un peu à manger. Les tiens, tu les nourris bien.
Et dimanche, tu es à l'église. Alléluia, Seigneur. Oh, papa, nous te bénissons. La puissance, le Saint-Esprit. Parfois, tu parles en langue à l'église. Et tu maltraites les enfants de ton mari. Tu maltraites ton mari. Tu ne connais pas ton identité. Arrête de prier. Prends la chaise. Assois-toi à la maison. Continue à faire ce que tu sais faire chez toi. Laisse Dieu tranquille. Et dimanche, tu es là pour prier. Vous avez des comportements bizarroïdes dans vos foyers. Ta belle famille arrive à la maison, tu ne les respectes pas. Tu commences à dire à ton mari, il part quand? Ils ont tellement mis du temps. Hein? Ma maison, c'est pas un dortoir. Hein? Ici, c'est pas l'hôtel. Hein? Il faut qu'il parte. Hein? Tu commences à chauffer ton mari parce que son frère est là, parce que sa soeur est là, parce que sa cousine est là. Et dimanche, tu es à l'église. Papa, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Yozazame, Yozaz. Et quand on te voit prier, comme si tu étais déjà au paradis, Yozazame. Oh papa, alléluia. Yozalizame. Seigneur Jésus, papa. Oh. Mais à la maison, démon. À la maison, sorcière. Vous parlez de la sorcellerie, vous croyez que la sorcellerie, c'est seulement bouffer les gens. La sorcellerie, c'est les mauvais actes. Quand tu as un comportement bizarroïde, c'est la sorcellerie. Tu détestes ta belle famille. Tu veux seulement que ta famille vienne chez toi. Il n'y a que ta famille qu'on doit recevoir. Il n'y a que ta famille qui doit s'asseoir. Ici en Europe, ici là, beaucoup de gens qui prient, mais mauvais caractère, mauvaise identité. Vous êtes perdus. Vous chassez vos sœurs dans vos propres maisons. Vous chassez vos membres de la famille dans vos propres maisons. Et vous êtes là à l'église. Alléluia, amen, amen, alléluia. Nos églises sont remplies de gens comme ça, des bandits, des mamans bandits, des mamans sauvages, des mamans assassins criminels. Et vous êtes là, alléluia, amen, amen, alléluia, c'est la vérité. Prêche, pasteur, prêche, homme de Dieu, tu es de Dieu, alléluia, amen. Et il y a même des femmes qui sont à l'église. Dès qu'elles entendent quelque chose, on dit les célibataires, Dieu doit vous faire ceci. Elle donne son amen. Son amen là, c'est pas l'amen pour dire que Dieu a dit quelque chose de vrai. Mais son amen là, c'est une pierre. C'est des jetons qu'elle balance à quelqu'un. C'est la vérité. Amen. Oh. C'est la vérité. Prêche, papa. C'est ça qui est la vérité. Les cris, comme les païennes, c'est juste pour jeter la pierre aux autres à l'église. Papa, tu as prêché la vérité. Papa, continue, c'est la vérité. Dès qu'on dit non, on parle ici là des femmes impudiques. Et quand tu connais une sœur déjà à l'église là, qui a une mauvaise réputation. Amen. Oh, oh gloire à Dieu. C'est la parole pure. Mais toi-même à la maison, démoniaque. Mauvaise attitude. Mauvais comportement à la maison. Maman pasteur. Quel est ton comportement dans ton foyer? Maman pasteur, quel est ton comportement dans le foyer? La femme d'un pasteur, chez elle, on ne la connaît pas. On ne la reconnaît pas. Méchante. Elle froisse son mari. Elle moque du respect à son mari. Elle insulte son mari. Et puis femme du pasteur. Dimanche bien habillée à l'église. Devant là-bas. Maman pasteur. Tu ne connais pas ton identité. Change d'attitude. Change de vie. Oh, servante de l'Éternel. Prophétesse d'Intel. Prophétesse. Impoli, prophétesse, sauvage, tu manques du respect à ton mari, tu manques du respect à tes enfants, tu insultes tout le monde dans ta famille. Et tu viens là, oui, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Oh, pasteur, pasteur impoli, sauvage. Tu ne respectes pas les sœurs de l'église, tu ne respectes pas les femmes mariées, tu ne respectes pas ton entourage, tu ne respectes ni tes parents, et tu viens prêcher l'amour à l'église. L'enfer vous entend. Bien. Grassement des dents là-bas. Écoutez-moi les amis. L'évangile d'aujourd'hui est devenu comme un terrain de football. Je suis en train de vous dire une chose. Il y a des gens qui ont été lapidés à cause de l'évangile. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile. Étienne, on l'a lapidé, on l'a tué à cause de l'évangile. Nous avons la liberté de s'exprimer, de parler, d'enseigner, de prêcher. Mais nos prédécesseurs ont souffert. Nos ancêtres ont souffert. Ils n'avaient pas la liberté de parler de Jésus. Nous avons cette opportunité.
Mais nous ne connaissons pas notre identité. Nous sommes en train de salir le nom de Christ. Nous parlons l'amour de Dieu, nous prêchons l'amour de Dieu, alors que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, alors que nous n'aimons pas nos familles, alors que nous n'aimons pas la femme qu'on a épousée, alors que tu n'aimes pas le mari que tu as épousé. Et tu parles de l'amour de Dieu, et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Regardez le dimanche, quand nous partons à l'église, tu peux te retrouver à l'arrêt de bus avec plusieurs personnes qui vont à l'église, mais vous ne vous connaissez pas. Vous ne priez pas ensemble dans la même église. Elles seront même incapables de te dire, frère, shalom, bonjour frère. Chacun va tenir sa grosse Bible comme ça. Attendre son métro. Attendre le bus. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous êtes là, oh non, vous partez tous adorer Dieu. Le Dieu d'amour. Le Dieu de paix. Le Dieu d'unité. Tu es là avec ta grosse Bible. Tu vois un frère, une sœur à tes côtés. Tu es incapable de lui serrer la main. Tu es incapable de lui dire que toi et moi, on appartient à un seul Dieu. On est de la même famille. Tu es incapable. Incapable. Et tu parles de l'amour de Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Même dans le métro ou dans le bus, vous êtes assis côte à côte comme ça, chacun avec sa Bible. Encore sans Bible, tu vas dire que je ne sais pas s'il est chrétien ou elle est chrétienne. Mais tu as ta Bible. Lui aussi, il a sa Bible. Elle aussi, elle a sa Bible. Vous êtes là. Vous ne vous dites même pas bonjour. Même pas une conversation biblique. Chacun comme ça. Le métro arrive, s'arrête. Chacun descend. Part. Parce que vous n'êtes pas de la même église, vous ne pouvez pas vous parler. Et vous parlez de Dieu. Le Dieu d'amour. Vous ne connaissez pas votre identité. Tu ne connais pas ton identité. Changeons notre attitude. Revenons à l'évangile pur. Cherchons notre identité. Je dis à une femme, tu es perdue, reviens vers le Seigneur. Cherche ton identité. Demande l'intelligence et la sagesse pour mieux gérer ton foyer. Au lieu de passer ton temps à faire la jalousie à ton mari, la jalousie sauvage, la jalousie qui ne t'apporte rien, la jalousie qui n'a pas de sens, tu le suspectes tout le temps. Toi, lorsque ton mari dit bonjour à quelqu'un, c'est suspect. Oh, j'ai vu, elle a mis du temps, pourquoi elle est restée là? Il n'y a que ça que tu sais faire. Dans les vraies choses, là où on t'attend, tu ne connais pas ton identité, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Toujours, oh non, mais je vois la maman là bizarre. Hein. Elle aime toujours t'appeler, et puis elle aime toujours te donner de l'argent, elle aime toujours te faire des cadeaux. Je trouve un peu ça bizarre. Moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes un peu de parler avec... Ah! Tu ne connais pas ton identité. Je vais vous dire une chose. Toutes les femmes qui sont jalouses à mort, là, la jalousie, c'est pas mauvais. Hein? Mais quand tu es trop jalouse, tu deviens possessif. C'est que tu ne réjouis pas le cœur de ton mari. C'est que tu ne connais pas ton identité. Quand toi-même tu commences à avoir peur que ton mari puisse partir quelque part, c'est que tu dois faire un travail, tu dois revenir, hein, tu dois ajuster ton mari. Et c'est quelqu'un m'entend. Quand tu commences à avoir peur de ton mari, non, moi j'ai peur, vraiment, tout ça là. Donc ça veut dire que quand tu as peur là, donc relève-toi, regarde ton identité, travaille davantage pour que ton mari reste à la maison. La Bible dit, une femme querelleuse, elle est insupportable. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont épousé des femmes qui n'ont pas une bonne identité et qui ne connaissent pas leur identité. L'homme a même peur de rentrer à la maison. Dès qu'il dit seulement non, l'heure du boulot est finie là pour rentrer à la maison. C'est-à-dire, il peut même demander patron, je ne peux pas faire des heures sup ici même gratuit. Patron, en tout cas, moi je suis dispo, je peux dormir de garde ici. Oh non, mais c'est pas toi, c'était pas dans le planning. S'il te plaît, mettez-moi dans le planning. Vraiment, tu vois, j'aime mon travail. Je vais pour moi rester ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que s'il rentre à la maison, la femme, là, la lionne va se réveiller. Hein? Et puis, il y a des femmes comme ça hein, dans vos maisons. On vous a donné le nom et vous êtes fiers avec ces noms-là. Oh, Margaret Thatcher, tu es contente. Oh, la lionne, oh, maman léopard. Tu es contente. Ah, maman le léopard. Maman la lionne, Margaret Thatcher, tu es contente. Mais écoute, c'est pas ton identité. On te donne l'identité d'une personne sauvage, une personne qui a un caractère bizarre. Et toi, tu es content. C'est moi, maman la lionne. Je suis là, la lionne. Tu ne connais pas ton identité? Oh, maman, mon pao, mon cosy. Mère, mon pao. Ça va?
tu ne connais pas ton identité. Tu es unique. Il faut que tu changes. Il faut que tu rencontres Jésus. Il ne faut pas qu'on te donne le nom d'une autre personne. Il faut qu'on t'appelle par ton propre nom. Il faut que tu laisses ton empreinte, ton ADN. Quand ton mari sort, il dit non. Même s'il regarde dans la rue là, il regarde seulement pour regarder. Il n'a ni sa tête là-bas, ni les sentiments là-bas, parce qu'il sait qu'à la maison, maman paye bien la dette. Maman tient bien les affaires. Même repasser les habits de ton mari, tu es incapable de le faire. Dès qu'il t'appelle, chérie, est-ce que tu peux me repasser une chemise? Moi, je suis ta bonne. C'est moi qui va repasser ta chemise. Oh, mais tiens, mais vous rêvez. Oh non, en France, hein. En France, ici, là, c'est liberté, égalité, fraternité. Beaucoup de personnes ont changé l'image de la France. Dès que le mari parle, attention, hein, ici en France, c'est la femme qui commande. Qui t'a dit ça? Tu es une chrétienne, est-ce que tu connais ton identité? Qui t'a dit que c'est la femme qui commande? Même la France ne dit pas ça. Tu pries Dieu, tu loues Dieu. Tu dis que c'est la femme qui commande. Mais tu es une malédiction. Tu ne connais pas ton identité. La Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Maris, aimez vos femmes. La Bible ne t'a pas dit, femme. En France, c'est toi qui commandes. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Et surtout dans la bouche de tous les Africains. En France, c'est la femme qui commande. Faut pas jouer. Hein? Donc toi-même, depuis l'Afrique, là-bas, tu es déjà traumatisé. Donc quand tu arrives ici en Europe, tu es déjà dans la peur. Donc on t'a déjà vacciné, hein, que c'est la femme qui commande. Quand vous êtes des chrétiens, vous ne conduisez pas votre vie familiale selon seulement les règles de ce pays. Ce qui prime dans votre vie familiale, c'est ça. C'est la Bible. La Bible a plus de lois que la France. La Bible a plus de lois qu'une autre nation. Si ta famille est basée sur l'évangile, tu auras une famille tranquille, tu auras une épouse tranquille. Parce que tu as mis les bases de Dieu dans ton foyer. Toi, femme, là, qui t'élève, oui, en France, ici, c'est la femme qui commande. Si tu n'es pas d'accord, tu prends tes affaires, tu pars. Basta, je reste avec les enfants. Ma soeur, toi, tu auras l'enfer. Tu auras l'enfer parce que tu ne connais pas ton identité. Maman la lionne. Maman mopa ou mokanzi. Tu auras l'enfer avec la lionne, avec mopa ou avec le léopard. Tu auras l'enfer. Vous avez pris vos maris comme étant des jouets, comme étant des choses sans valeur, quoi. Vous méprisez vos maris. Vous voulez donner les ordres partout. Oui, mais la maison ici, moi je pense que ton frère, ta soeur, ta nièce, ta cousine qui est là, moi je crois que c'est, voilà, c'est petit, quoi. C'est petit, c'est pour toi et moi et mes enfants. Moi j'ai une famille. Ma famille c'est chez moi aussi, ils peuvent venir. Ils peuvent dormir, ils peuvent rester. Ah non, mais j'ai remarqué tes cousins, ils viennent maintenant trop souvent à la maison. Il faut que ça s'arrête parce qu'on n'a plus de vie, on n'a plus d'intimité. Tu es toujours là dans des choses bizarres, dans des reproches bizarres. Au lieu de faire des vraies choses, au lieu de masser ton mari, masser le dos, masser les pieds, papa, viens faire un petit massage. Au lieu de faire des astuces qui vont permettre à ton mari d'être heureux, de réjouir le cœur de ton mari. Tu es toujours là dans les astuces, dans les astuces bizarres, dans les querelles, dans les pièges, dans les tout. Oui, j'ai vu un message, j'ai pas touché ton téléphone, hein, mais quand je passais, j'ai vu quand même que la lumière a flashé. Je regardais, j'ai vu Angéline. C'est qui Angéline? J'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Hein? Qu'est dans les choses bizarres, futiles, inutiles? Parce que tu ne tiens pas bien ton foyer. Fais à manger à ton mari. Ton mari rentre le soir. Dis chérie, je fais la table. Il faudrait que quand tu rentres, il croit même que c'est son anniversaire. Mais c'est pas son anniversaire. C'est juste l'accueil. Accueille ton mari dans la joie. Mais toi, tu es toujours là dans les choses futiles, qui est dans les problèmes. Quand le mari dort la nuit, tu te lèves, tu te réveilles, tu prends son téléphone, tu commences à fouiller son téléphone. Tu regardes les messages, avec qui il a parlé. Mais toi, tu es quel genre de femme? Tu n'as pas d'identité? C'est tout ce que tu sais faire. Quand le mari ne te donne pas son mot de passe. Non, si tu ne me donnes pas le mot de passe, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai attrapé le téléphone là, je veux le casser, je veux le jeter, je veux le mot de passe. Et la manière dont que tu te lèves pour ça, pour le mot de passe. Si tu te levais comme ça pour prendre soin de ton mari, ça allait être même quelque chose de meilleur. Tu perds ton énergie dans les choses futiles, tu ne connais pas ton identité femme.
Tu as besoin de tenir ton foyer. Tu as besoin de mettre ton mari à l'aise. Écoute-moi, chère femme. Si hier tu avais ce genre d'attitude, maintenant, relax. Change de stratégie. Commence à aimer ton mari. Commence à lui montrer l'amour. Commence à lui faire du bien. Tu verras qu'il va changer. Commence à être tendre, gentil, sincère, honnête avec ton mari. Et tu verras. Tu verras. Tu verras comment il va être docile avec toi. Fais-lui les pieds. Masse ton mari. Cherche à avoir des moments de tendresse avec ton mari. Bon, vous les hommes, là, souvent vous êtes aussi machos. Oh non, les trucs de caresses, de tendresse, là, c'est pas pour nous. Hein. Nous, on est des chrétiens et tout ça. Mais toi, tu l'as épousé, pourquoi? Vous devez connaître votre identité. Réjouissez-vous déjà. C'est important. Passez de bons moments. De la même manière que vous vaquez à la prière, vous devez aussi prendre soin de votre vie sentimentale. Connaître votre identité. Il y a aussi des frères qui ne sont pas tendres. On avait déjà parlé la semaine dernière. Mais il y a des sœurs aussi qui ne sont pas tendres. Depuis qu'on avait fait le bisou le jour du mariage, là. Depuis le jour là que son mari l'avait embrassé. Fini. Jamais son mari l'embrasse. Dès que le mari veut l'embrasser. Mais vous détruisez vos foyers vous-même bêtement comme ça. Dès que son mari dit, chérie, tu es belle, il veut le toucher. Ah, laisse. Oh, toi, tu vas pas, on est dans la rue là. Oh. Il y a d'autres femmes. Elle est en train de marcher avec son mari. Son mari va l'attraper comme ça. Non mais arrête, il y a des collègues de travail, ils vont me voir. Arrête, il y a des collègues de travail. Il y a des collègues de travail, je t'ai dit, arrête ça. Ah! Tu ne connais pas ton identité, maman. Beaucoup de foyers se détruisent là. Ce n'est que sur des petites choses. Parce que collègue de travail est ton mari. Collègue de travail est plus important que ton mari. Vous devez reconnaître votre identité. Si tu reconnais ton identité, tu ne vas plus te perdre. Ni dans la prière, ni dans l'entretien de ta famille, de ta maison. Tu ne te perdras pas. Et tu seras intact. Tu vas tenir ton mari, tenir tes enfants. Tenir ton foyer correctement, dans la paix, dans l'amour et dans la douceur. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a une question, vous pouvez poser vos questions. Je prends les questions maintenant. Hier, je n'avais pas pu prendre les questions parce que c'était tellement fort. Et la manière dont l'Esprit est en train de me travailler hier, je ne pouvais pas prendre les questions. Si vous avez des questions par rapport au programme que nous avons fait hier, vous pouvez les poser. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour pour parler des femmes. La semaine prochaine, on viendra avec une nouvelle inspiration que Dieu nous a donnée. Il y a des instructions. Si vous avez des questions qui concernent le message d'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions. Ou sinon, c'est du hier, vous pouvez aussi les poser. Personne n'a des questions? Personne n'a une question à poser. Donc, entre vous et moi, on est bien d'accord que nous avons compris ce que l'Esprit nous a dit ce soir. La Bible nous dit, ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Si la parole de Dieu sort ce soir, ce n'est pas pour qu'on passe le temps à regarder une vidéo, mais c'est pour que nous puissions comprendre certaines choses. Vous savez, quand je fais les lives, je ne parle pas que de vous. Regardez, quand je fais ça, j'ai mon pouce qui revient vers moi. Regardez comment ça fait. Il y a une partie qui va vers vous, il y a une partie qui revient vers moi. Je suis aussi concerné. Je dois m'améliorer. Faire des efforts. Mon épouse aussi est concernée. Nous tous, on est concernés. Parce que nous voulons avoir une vie paisible. Et c'est pour ça que Dieu nous parle. Pour qu'on se corrige. Pour qu'on soit coriace et tenace. Qu'on sache comment diriger nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Et que son esprit vous comble encore. Et passez un bon week-end. À bientôt. Au revoir.